Jetez un coup d'œil sur vos activités, les choses à faire pour vous en virtuel aujourd'hui. Une virtuelle mercredi. Après ça, groupe 6. Examen équilibre 2. Donc, on a aujourd'hui, puis mercredi pour vérifier l'examen et l'examen de labo. C'est correct. Bon. Par la suite, il y a d'autres choses à faire. Il y a un autre labo à faire, peut-être 2. Donc, avec vous, je vais m'assurer que j'ai fait un tout petit peu de chimie organique, nommer les grandes molécules, parce que j'écris tout dans mon cahier. Les grandes molécules organiques, comme ça, là, avec les chaînes et tout ça, là. J'ai fait ça, je suis pas mal sûr. David Gerasimov, est-ce que j'ai fait ça? Oui, monsieur, vous l'avez fait. Merci. Fait que ça, c'est... il y a une liste, hein? Même après que vous allez faire votre examen équilibre 2 et votre examen de labo, il va rester, je ne sais pas, on va dire 4-5 périodes, une ou deux en labo, une dernière période de l'année. Mais je vais faire plusieurs capsules. J'en ai ici la possibilité de presque une quinzaine. Capsules, je ne sais pas, de manière de 3 minutes à 7-8 minutes sur différents sujets parce que je veux que vous sachiez un paquet d'affaires avant de vous rendre au cégep. Par exemple, ça, c'en est un petit peu de chimie organique, peut-être un autre dessin ou deux. Les allotropes, c'est déjà filmé. Fabrication d'un miroir, c'est déjà filmé. Chimie à la maison, je veux que Christine fasse une démonstration de, par exemple, de faire une balle qui va rebondir avec certains, on s'appelle ça des macromolécules. Je vais vous montrer comment travailler le verre, le plier, puis le couper, puis le tordre et tout ça. Peut-être que ça va être live. Comment faire des cristaux, tout ça. Certains éléments, des allotropes, ça, c'est déjà filmé. À un moment donné, donc, vers la fin, s'il reste 2-3 périodes, je vais vous demander de regarder vos capsules et apprendre de vous-même des choses qui vont vous servir au cégep. Aujourd'hui, on va continuer, donc, à la page 93, numéro 10. Ça, c'est déjà fait. Mais je veux mentionner que sur votre examen d'équilibre 2, chaque version d'examen, pour chaque groupe, il va y avoir une question comme celle-là. L'examen va être à peu près 5 ou 6 problèmes, je devine, peut-être 7, je ne sais pas. Mais c'est juste la résolution des problèmes. Et tout le monde va avoir une version de ce numéro-là. Pourquoi? Parce que trouver le pH d'une solution. Trouver OH. Bonjour et bienvenue à ce messager du 17 mai 2020. Pourcentage. Bonjour à tous. C'est ce midi à l'Azimut que commence la vente de livres usagés. Les livres sont à 50 sous l'unité, argent comptant seulement, jusqu'au 28 mai. Bonjour. Aujourd'hui, le métier qui sera présenté à l'auditorium à midi 10 sera médecin en pathologie judiciaire. La présentation est d'une durée de 32 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Et finalement, le conseil des élèves vous invite à la suite de l'activité post-it ménage du printemps. Vous avez été 40 classes à participer et à écrire vos préoccupations sur un post-it. Ce midi et demain midi, venez coller positif sur ce négatif dans la place publique proche de la ville. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Amélie Marchand qui vous souhaite une excellente journée. Alors, je disais que chaque examen va avoir un numéro comme ça, peut-être de 16 ou 20 points, 4 points chaque. Tu trouves le pH est donné, tu fais ton calcul pour H+, tu fais ton calcul pour H-, tu trouves la constante, tu trouves le pourcentage d'ionisation. Et ça, c'est le pain et le beurre de certaines parties de ce chapitre-là. Si on avait eu un examen de fin d'année, ça aurait été un peu comme ceci. Parce que moi, je veux savoir, puis ça, c'est, comme j'ai dit, le pain et le beurre de ce chapitre-là. Moi, je veux savoir si tu connais la base, l'ABC de chimie secondaire 5. Et à ce moment-là, j'aurais donné, comme fin d'année, j'aurais donné 3 problèmes avec les gaz. 1, P1V1, P2V2. 1, PVNRT, stoichiométrie. 1, manomètre. Dans la section pour l'énergie, un problème de la loi de S, puis un problème sur QMC delta T, ou chaleur de neutralisation.
après ça aurait été les graphiques pour le chapitre de vitesse de réaction. Et pour ce chapitre, ça aurait été une ou deux questions comme dans l'autre. Premier examen équilibre 1 et un numéro comme ça. Peut-être un dernier un petit peu plus difficile, mais l'essentiel, c'est je veux que tu saches comment faire ça. Donc, ça, c'est le problème numéro 10 à la page 93. Ensuite, sur votre examen, il va y avoir un graphique. Dans votre cahier Delta, il y a un graphique. Il y a des pages où il y a 2 ou 3 graphiques qui sont comme ça. Par exemple, tu n'as pas de produit, tu as un réacteur, à un moment donné, à l'équilibre, qu'est-ce qu'il y a, lui va baisser ou augmenter, puis lui va augmenter ou baisser, peu importe. Après, à un moment donné, tu fais un changement, un augmente, puis l'autre baisse ou l'autre augmente, peu importe. Vérifiez ces graphiques-là, il va y avoir une question d'examen sur les graphiques, comme ça. D'habitude, tu as début, réaction, équilibre. Puis ce que tu as là, ça apparaît dans ces affaires-là. Ce que là, au début, tu as rien, tu as quelque chose, rien, quelque chose. Après ça, il y a une réaction, ben, à l'équilibre, tu as un nouveau montant. Là, tu fais un changement, puis tu vas voir de quel côté l'équilibre va se déplacer. Revisez ça. Peut-être que le prochain cours, en virtuel, je ferai un autre exemple de celui-là. Ça, c'est sur l'examen. Ensuite, page 80, KPS, comme numéro 25, à la page 97. Alors là, je vais demander à quelqu'un. Félix, est-ce que j'ai fait ce numéro-là? Je pense que oui. Je ne sais plus noter, je ne note plus dans mon cahier. Félix, tu n'es pas retourné te coucher, là. Parle à papy. Félix fait dodo. Alexandre, Yann, est-ce que j'ai fait ce numéro-là? Oui, monsieur, vous l'avez fait. Déjà fait, parfait. Je vais vous en donner un à faire. Quelle est la solubilité de AB2 C KPS, je ne sais pas, 2 fois 10 à la moins équation. Faites-moi ce problème-là.
Alors, on y va. Alors, tu as un sel qui ne va pas dissoudre beaucoup. Fait que le produit de la solubilité des ions qui sont dissous, c'est 10 à la moins 20, à constante pour ça. Tu as beaucoup de ce sel-là, il ne veut pas dissoudre, tu en mets dedans, tu brasses, puis certains petits montants qui vont dissoudre. Une mole, 2 moles, c'est ça que tu as à l'équilibre. Tu en restes toujours beaucoup, parce que c'est un solide, ça rentre dans l'expression de la constante. Il ne faut pas oublier que c'est lui, fois lui, à la deuxième puissance, je suis déjà rendu une étape avant. Alors, ça fait 4x au cube, c'est ça. X au cube. J'ai mis 20 parce que je voulais avoir un chiffre divisible par 3. 5 dans 20, il va 4. Ça sera moins 21. Tout est beau pour prendre la racine cubique de 4. Racine cubique de lui, 10 à la moins 7. J'ai deviné 1,58. J'ai essayé dans ma tête d'essayer 1,6. 16 fois 16, 256. 2,56. Fois la moitié de ça de nouveau. La moitié de ça, c'est 1, 2. Je vais peut-être aller trop loin là. Parce que 0,6 au lieu de 0,5, 4,36. J'estime 1,58. D'après vous, c'est peut-être plus 1,50 ou 5. En tout cas, tu peux changer ça en logarithme, diviser par 3 puis retranscrire après. C'est plus facile. Donc là, sois sûr du dernier chiffre. Ben voilà. Monsieur. C'est un point? Non, juste, je demandais pourquoi vous avez divisé par 5? Vous avez fait x à 3 égale 20 fois 10 à la Parce moins. que j'ai augmenté lui de 10, j'ai réduit lui plus petit. Parce que quand je vais prendre la racine cubique, je vais diviser par 3. Oui, mais c'est pas supposé être divisé par 4. C'est la racine cubique. Oh, 4 là, oui, tu as raison. 4. Je voyais déjà la réponse 5. Je voyais la réponse. Bonne observation. Troisième racine de 5. Ouais. Oh, on peut essayer 1,7 au cube. 289. 2,89 par 1,7 encore. 1,7, une autre fois. 1,7, 15, 4,5. 1,75. Oui ou non? C'est correct. En fait, c'est 1,7. C'est ça? 1,71. OK. On va mettre 1,7. Alors voilà. Ça c'est un niveau un petit peu plus élevé, un niveau de difficulté. Fait que ça, c'est fait. Graphique. Un exemple de KPS. À la page 97, le numéro 23. On va faire celui-là. Et je vais parler de votre examen de labo. Je vais faire le montage. Après ça, je vais vous laisser quelques instants pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est 3H2 plus N2. Non, je vais mettre la N2 là. N2. Donc, le problème le plus difficile de l'année, le voilà. On fait la réaction suivante dans un système fermé de 4 litres, N2 plus 3H2. Initialement, on met 4 moles d'azote dans 4 litres. Que ce soit mol par litre. 4 moles dans 4 litres, 1,000 mol par litre. Parenthèse carrée, mol par litre.
et 10 moles d'hydrogène. 10 dans 4 litres, 2,500 moles par litre. Je vais garder ça parce qu'on va faire des calculs. Je vois les calculs qui s'en viennent. Et 2 moles d'ammoniac. 2 dans 4, 0,500. Alors là, tu vois, je ne sais pas s'il va vous poser des questions comme ça, même au cégep, mais quand même, allons-y parce qu'on va voir. Vous avez le. Bon. Alors là, tu mets un petit peu de l'huile, un peu de l'huile, puis un peu de l'huile dans le contenant. Tu fermes le contenant. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que l'huile va se décomposer ou est-ce que les autres vont réagir? Tandis un petit peu plus long. Après que tu vas avoir tes concentrations à l'équilibre, tu calcules la constante. Le problème est résolu à la fin. Il doit être à 130 quelque chose, 140. Mais on va le faire ensemble pour voir si vous êtes alerte. Entre-temps, je demande à Félix de me parler. Encore. Félix, t'es là? Monsieur, Félix a écrit dans le chat que son mic marche pas. Ah, c'est donc bien dommage. OK. Un point 6x6. Donc, vous voyez votre dilemme. Mais ils vous disent qu'il reste, il reste 1,6. S'il en reste, ça veut dire que c'est parti par là-bas. Est-ce que ça fait du bon sens aussi? On a doublé le volume. Pardon, doublé la pression. C'est ça, doubler la pression. Ça veut dire que l'équilibre va s'en aller par là-bas. OK? Fait que ça réagit pour aller par là-bas. Fait qu'il reste 1,6, mais maintenant, c'était 4 litres, tu as doublé la pression, c'est 2 litres. Fait qu'il reste 1,6. Je sais que c'est petit un peu, mais c'est dans votre cahier aussi. 1,6. 3,6. Dans 2 litres. Donc, c'est 0,818. Tu as commencé avec 1, puis tu restes 0,818. 1,000, 1,8. Il en reste 2. 1 de 9. Il m'en reste 8. Puis 0,182. Ah! 0,182, on réagit. 182 avec 3 fois 182. 3 fois 2, 6. 0,182. 3 fois 2, 6. 2, 6, 24. Réagit. Wow, dans la mauvaise place. Quatrième secondaire. J'ai les machines.
10. Monsieur, Oui. c'est quoi le Je mets les chiffres et 1.636? je vais l'expliquer après. Là. Juste une seconde. Je vais finir de mettre les chiffres. Oui. Il y avait une question? Ouais, je voulais savoir c'est quoi le 1.636? C'est écrit dans le cahier. Il reste ça. Ah, ok. Bon, on va regarder 4 moles dans 4 litres. Commence avec une mole par litre, 2,5 et 0,5. Ça, le début. On ne sait pas ce qui va arriver. On a dit qu'on a augmenté la pression, le volume est réduit, on devrait aller par là-bas et c'est exactement ce qui arrive parce qu'il dit qu'il reste 1,6 mol, mais maintenant le volume n'est plus 4 litres. Il n'est plus 4 litres, il est 2 litres parce que tu as doublé la pression. Fait que combien de moles par litre que tu as? 0,818. Tu as commencé avec 1 mol par litre, il te reste il te reste ça veut dire combien on réagit? 0,182 on réagit. On commence avec 1, il reste 0,8, à peu près 0,2 on réagit. 1 mol réagit avec 3 moles pour faire 2 moles. 0,182 a réagi avec 3 fois ça pour faire 2 fois ça. Tu commences avec 1, ça c'est parti là-bas, il te reste ça, il te reste ça. Tu as commencé avec 2,5, ça c'est parti là-bas, il te reste 1,9. Puis tu as commencé avec 0,5, puis tu as fait ça de plus. Tu l'as fait de plus, fait que tu l'additionnes. Il y a une chose que j'aime du cahier Delta. Eux autres, ils mettent I pour l'initial, le début. Ici, ils mettent V pour la variation. Ça a changé. Qu'est-ce qui a changé? Bien, 182 sont partis par là-bas, ça fait moins 182, moins ça, plus ça, parce que ça a changé, ça a augmenté de ça. Et qu'est-ce qu'il y a à l'équilibre? L'équilibre, c'est pareil. Alors, voilà. Alors, tu mets les chiffres à leur place. Et ça, c'est à peu près, c'est presque égal. Il reste 0,8 sur 2 fois 2, 4 fois 2, 8. C'est à peu près 1 point quelque chose fois 10 à la moins 1. Je pense que je l'ai vu l'autre jour, 1,2 fois 10 à la moins 1, ça se peut. Je ne regarde plus. Numéro 23, page 97. Oh! Numéro 23. 1,22 fois 10 à la moins 1. Alors, ça, c'était le défi. Mais sur l'examen, il y aura des défis, mais ça ne sera pas comme ça parce que c'est vraiment là, spécial. Tu es capable de faire ça, tu es capable de comprendre tout ce qui va se passer là, au cégep dans l'équilibre qui va se déplacer un peu partout. Parler de l'examen de labo. Alors, il reste à faire ça. Et on va faire un exemple. Oups. Alors, préparez 250 ml d'une solution de HX, masse molaire, on va dire 60 grammes par mol, une concentration de 0,6 mol par litre. Pour le pH, calcul K.
Faites le calcul. Karen, t'es là? OK. Sabrina? Omar, Monsieur, pourquoi vous m'avez mis absente? Ici. qui parle? Sabrina? Oui, c'est moi. OK, parce que tu n'avais pas répondu avant. OK. Omar, Ici. parle-moi. Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Parce que la dernière fois, tu avais resté en onde pour plus longtemps, tout le monde était parti, tu étais toujours là. Tu dormais-tu? Non, c'est juste que j'avais un bug là. C'est juste que quoi? J'avais pas remarqué que la réunion était finie. Ouais. Passons à autre chose. Alors voilà, votre examen. Tout le monde va avoir le même examen. Vous êtes en équipe de 2, vos partenaires habituels. Ce qui va changer, c'est que ça va être des volumes différents, des masses polaires différentes, des solides différents, des choses différentes. Ça va tout être des solides. Okay? C'est pas difficile, c'est très facile. Je pense que je l'ai noté sur 50 points. Une trentaine de points pour faire tout ce truc-là. On va faire le protocole après. Un exemple de protocole. Et ensuite, une question subséquente après le labo. Fait que qu'est-ce que tu fais? Alors, tu vas dire, OK, il faut que je trouve le nombre de moles parce qu'il faut que c'est toi qui vas être obligé de peser quelque chose. 0,6 moles par litre fois 2,25 litres, 0,15 moles, masse molaire 9,00 m. Bon, je ne sais pas quelle balance vous allez utiliser. Si Christine met les balances centigrammes, c'est-à-dire 2 places après le point, ou les balances à 3 fléaux qui sont en arrière de la classe, la précision, c'est 2 places après le point. Balance à cadran aussi, on peut l'appeler comme ça. Si la balance lit 2 places après le point, il faut que tu mettes le 0. Sinon, tu vas perdre un point. Si c'est la balance électronique, puis si elle lit 1 place après le point, là, tu mettrais 6.0. Parce que c'est significatif. Ça, c'est tes instruments qui te parlent, qui te disent ça. OK? Alors, faites attention à ça. Le petit détail est quand même assez important. Fait que là, comment tu vas préparer, comment tu vas faire ton protocole?
avec le groupe 3 ce matin, j'ai eu la chance de réviser une autre chose qui est sur la liste. Là. Regardez vos anciens examens. Et j'ai parlé de le premier examen de labo. Et j'ai noté des erreurs qu'il y avait là-dedans, puis on va s'en reparler à un moment donné, mais je ne sais pas si on va avoir la chance dans ces examens, mais là, je vous dis tout de suite là, comment faire ça. Là, tu ne vas pas dire, je vais aller en arrière de la classe, je vais ramasser la balance par la base, je vais la traîner à mon pupitre, je vais l'ajuster à 0, puis je vais peser une nacelle, puis je vais mettre des choses dedans, puis après ça, je vais... Wow! Il y a une méthode pour ça. Okay? Fait que là, tu vas dire obtenir, parce qu'en français, tous les protocoles sont à l'infinitif. Tu achètes une boîte de craft dinner, ça dit faire bouillir de l'eau. En anglais, c'est pas pareil, mais là, ici, en français, c'est toujours avec l'infinitif. Obtenir 6,00 grammes de la substance par différence de pesée. C'est comme ça que tu dis ça. Si je t'avais demandé de trouver la masse de 10 millilitres d'essence, ou de benzène, ou d'alcool, hein, tu ne peux pas mettre ça sur le plateau de la balance. Il faut que tu pèses un bécher, tu mets ton liquide dedans, tu repèses et tu soustrais. C'est ça le nom de la méthode, la différence de pesée. C'est la même chose avec les solides. Tu ne peux pas prendre du NaOH et mettre ça sur le plateau. D'accord, pour 15 secondes, c'est peut-être, ça peut passer. Mais si tu laisses pour un petit peu de temps, il va y avoir une réaction avec le métal. Fait que tu pèses la nacelle, tu mets quelque chose dedans et tu soustrais. C'est ça, la différence de pesée. Tu n'es même pas obligé de mentionner la nacelle. Parce que c'est ça la méthode, différence de pesée. Après ça, tu vas dissoudre ça dans quoi? Parce que les concentrations, c'est mol par litre de solution, pas par litre d'eau ou de solvant, par solution. Que tu dois préparer ta job ici, dans mon exemple, 250 millilitres, mais tu vas dissoudre dans moins que 250 millilitres. Pas 10 millilitres, ça ne marchera pas, ça ne va pas dissoudre, il n'y a pas assez d'eau. Peut-être même pas 100 millilitres, juste un peu moins que ça, 245 par exemple millilitres d'eau. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu fais ta solution, tu dissous, tu brasses correctement, là tu le remets dans un cylindre gradué, puis tu augmentes le volume jusqu'à 250 millilitres de solution. Tu as appris ça l'an passé. Tu es supposé de l'apprendre l'an passé. Alors, tu fais dissoudre, puis tu augmentes le volume jusqu'à 250. Parce que si tu avais commencé avec 250 millilitres d'eau, tu avais mis ton solide dedans. Peut-être que le volume aurait augmenté, des fois même il diminue. C'est pour ça que tu as des solutions. C'est moi de parler de solution, pas de solvant. Alors, c'est ça que tu vas dire. Obtenir 6,00 grammes de la substance par différence de pesée. Tu vas placer dans un bécher, tu vas le faire dissoudre et tout ça dans 245 litres. Là, tu vas augmenter le volume jusqu'à le volume demandé. Après ça, tu vas utiliser ton pH main pour trouver le pH, lire le pH. Il n'y a pas de calcul, là, pas de calculer le pH. Tu lis la valeur. Il n'y a pas de calcul dans le protocole. Et tu finis ton problème. Tu fais les calculs comme il faut. Si tu as fait ça avec précision, tu devrais avoir une bonne réponse. C'est une marge de manœuvre dans tout ça. Voilà. Source d'erreur, on avait dit, là, je pensais, comme j'ai dit ce matin, le premier examen de labo, il y avait 3 examens. Il y en avait un il y avait des sphères en 2 métaux différents. Sphère couleur dorée, puis l'autre couleur grise. Puis j'avais dit qu'une source d'erreur, dans votre labo, une source d'erreur, c'est de laisser les pots ouverts trop longtemps parce qu'ils peuvent absorber l'humidité de l'air ou, si c'est un cristal, il peut perdre son eau de cristallisation. L'espace ouvert parce qu'il y a des échanges avec l'humidité dans l'air. Mais là, quelqu'un avait le labo avec les sphères en métal, puis il dit qu'il ne faut pas laisser les pots ouverts. Il n'y avait pas de pot.
Il n'y avait pas de solide à trouver la masse. Faites attention à dire n'importe quoi. Mais là, ça, c'est une source d'erreur. Il y en a peut-être d'autres. J'ai pas assez brassé. Ben, brasse plus. Pas de ma faute, moi, si t'as pas assez brassé. J'ai mal lu la balance. Pas de ma faute, moi. Ouais. Quand on parle des erreurs, on parle des erreurs innées. Dans le premier labo, transférer le bloc de métal dans l'eau bouillante jusqu'à le verre en styrofoam. Mais il y a des pertes de chaleur. Puis il y a un petit peu d'eau bouillante, d'eau chaude qui reste sur. Ça, c'est pas de ta faute. Ça, c'est des sources d'erreur, mais ils sont acceptables. Tant bien que mal. C'est en dedans de 5 probablement. Fait que ça, c'est l'essence de votre examen de labo qui s'en vient. Bon. Je vais juste regarder là, si j'ai oublié quelque chose. Alors, le groupe 6, on se voit aujourd'hui en virtuel. Mercredi en 4e période. Si j'ai des détails à ajouter, voilà. Ensuite, le groupe 6. Examen équilibre 2, le 26. Le 26, c'est un mercredi en première période. Après ça, le groupe 6. Vendredi, le 28. Vendredi, le 28 en 3e période. Et ça vient, 3e période de M. Benkaoud, au lieu de physique, si je ne me trompe pas. Vous faites votre examen. Après ça, le 1er juin, labo. Le 3 juin, autre labo. Et le groupe 6. Le dernier cours, le 9, au lieu de mathématiques. Ça, c'est ce qu'il nous reste à faire ensemble comme groupe. Fait que moi, pour aujourd'hui, parce que j'ai tout vu la matière avec vous, ce que je voulais voir. Puis, s'il reste un cours ou deux après, comme j'ai dit, il y aura des capsules que j'aimerais que vous regardiez. Et voilà, c'est tout. Pour moi, aujourd'hui, je vous souhaite une bonne semaine. Je reste en ligne quelques minutes si vous avez des questions.